One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club est ouvert avec Julie Conti. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. C'est nous qui prenons la recette, Julie, je t'avertis cette semaine. C'est parti, comment ça va ? Les amis, je fais un gros travail sur moi. Je veux mieux gérer ma colère parce que vous l'avez sûrement pas remarqué, mais j'ai tendance à facilement péter un câble. Alors vous pouviez pas le savoir parce que quand je viens ici, je ne suis que douceur, quiétude et délicatesse. Et le premier qui dit le contraire, je le monte en l'air. Bref, j'ai commencé une activité pour m'aider à calmer mes excès de colère. Alors j'ai essayé le yoga, mais ça marche pas sur moi parce que je n'arrive pas à me détendre, parce que je mets toute mon énergie pour contracter mon penché pelvien pour éviter d'évacuer l'air accumulé dans mes orifices. Et je suis pas la seule. Les studios de yoga, c'est le Festival international du fruit. Vous êtes au clair sur ce que c'est que le fruit ? Mot valise, contraction de fouf et de prout. C'est un peu de moule. Les enfants, si vous n'avez pas compris, demandez à vos parents. Ou encore mieux, demandez à la maîtresse demain. Bref, pas de yoga pour moi, mais du coup, je suis partie sur l'option méditation. Technique pour se calmer en 2 étapes. Tu respires par le nez. Tu fermes les yeux et tu visualises quelque chose qui te fait du bien. Ça marche. Samedi, un gros dégueulasse qui crache par terre juste devant moi. Je respire par le nez. Et ça passe, c'est super. Et hier, un trou de balle qui se met à téléphoner en haut-parleur dans le tram. Je respire par le nez, je sens que ça marche pas. Alors j'essaie la deuxième technique, je visualise un truc qui me fait du bien. Alors j'imagine lui en train de lui faire bouffer son Samsung Galaxy par l'océan. Et voilà, je suis apaisée, je suis zen, je vais mieux. Mais je fais plein d'efforts pour canaliser ma colère. Mais en ce moment, le monde m'envoie des signaux clairs qui veut que je m'énerve. Déjà, j'ai reçu mes nouvelles primes maladie. Grosse augmentation de bâtard. Selon les assureurs, ça correspond à l'augmentation des prix de la santé. Vous savez ce qui a aussi augmenté cette année ? Les salaires des CEO des assurances maladie. Celui de Sanitas, il a presque doublé. Il touche maintenant près d'1 million par année. Mais je suis contente de me saigner pour que le CEO il puisse s'acheter des œufs de licorne et des bottes en peau de Yeti. Ouais, je suis pas au clair sur ce que s'achètent les riches. D'accord. Et autre truc qui m'a fait péter un câble, un championnat de saut à ski. L'athlète homme qui a gagné les qualifications a touché 3000 balles. Et la sauteuse à ski qui a remporté le pendant féminin, elle a gagné quoi, la petite chérie là ? Ah oui. Des shampoings. Oui, C'est super, des shampoings. Pourquoi pas des tampons tant qu'on y est non, mais elle est contente d'avoir gagné. Elle pourra sûrement payer son loyer, ses courses et ses putains d'assurance maladie avec ses shampoings pour que le CEO de Sanitas il puisse encore doubler son salaire. Autre petite news qui m'a fait grincer des dents, l'axe de défense de Stéphane Plaza lors de son procès pour violence conjugale. Son argument pour justifier les 2 luxations et l'harcèlement osseux de sa meuf, c'était « je maîtrise pas ma force ». Mais il a foutu où sa décence celui-là ? Il l'a vendu avec le pavillon de banlieue 4 pièces avec jardin de 150 mètres, loi Carrez. En plus, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire la loi Carrez et ça aussi, ça me fait péter un câble. Et autre, la semaine dernière, lors d'un festival en Inde, un éléphant utilisé dans une procession est devenu incontrôlable et a foncé dans le public. Il a projeté un homme en l'air et avec sa trompe, il a provoqué un mouvement de foule faisant des nombreux blessés. Mais oui, qui pouvait se douter que mettre une bête sauvage de plus de 4 tonnes au milieu d'une foule pouvait être risqué ? Appel à la population. Si pour faire la fête, vous aimez faire des trucs cons et dangereux, jouer à la roulette russe et laisser les animaux tranquilles. Et pompon, les amis, vous savez ce que c'est le pompon ? Vous voulez savoir ? Non. Vous voulez pas savoir ? Si, oui, tant mieux parce que sinon je vais péter un câble aussi. Pardon. Oui, moi je suis écolo, vous le savez, pour préserver la planète, je me déplace à vélo. Je suis venue aujourd'hui, je me suis pelé le cul. Je mets des fringues en seconde main, je pisse sous la douche. Et à côté de ça, j'ai lu que les 1% de la population les plus riches de la planète ont épuisé leur budget carbone 2025 en 10 jours. En 10 jours, les gars. Mais c'est quoi ces conneries ? C'est pas dans la mienne de douche que je devrais pisser, c'est dans la leur. Non mais c'est même pas un pipi que je vais aller faire, je vais aller chier dans leur douche là. Aux 1% les plus riches. En plus, ils doivent avoir des belles douches en marbre avec des robinets en or. Et c'est pas de l'eau qui sort des pommeaux, c'est des larmes d'ours polaires. Ouais, je sais vraiment pas ce qu'ils ont les riches chez eux. Bon, attendez, je me reprends, je me calme, je respire par le nez. Je visualise un truc qui me fait du bien. Stéphane Plaza et les CEO des assurances maladie qui nettoient les douches des 1% les plus riches pleines d'excréments d'animaux. Ça va, je me sens mieux. Bravo Julie Conti. Oh, elle est vénère au début d'année. Il y a de quoi, Franchement, on a un auditeur plombier là qui nous appelle. Il nous dit, il faut pas faire ce que tu veux faire là. C'est très mauvais douches, pour les c'est juste canalisations. pipi, on s'arrête au pipi. Voilà, exactement, tout à fait. C'est très bien pour l'écologie, le pipi. Le reste, ça ne se fait pas. Merci beaucoup, Julie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bisous.